Vous êtes déjà demandé ce qu'on peut faire avec seulement 10 € pendant 24 heures en Malaisie, alors on va essayer de voir ça aujourd'hui. En ce moment 10 € ça équivaut à peu près à 46 ringgit. Alors je vous emmène avec moi pendant 24 heures pour une journée de gros rats à Kuala Lumpur. Je me trouve dans le quartier de Brickfield, Little India, et je vais commencer par un petit déjeuner typique, ça s'appelle le roti canai. Le roti, c'est ce genre de pain plat qui est grillé un peu sur la plancha. Et c'est accompagné de dal, ce curry de lentilles corail. C'est vraiment le petit déjeuner typique malaisien. C'est un plat très simple mais hyper savoureux. Donc le roti canai, c'est un plat fusion qui a été apporté par les Indiens. C'est hyper populaire en Asie du Sud-Est. Bon allez, moi je finis mon petit déjeuner et on se retrouve après. Ce petit roti canai, c'était vraiment le plat parfait pour commencer la journée. Ça n'a coûté que 3 ringgit 60. Combien ? 3 ringgit 60. Si vous cherchez une activité qui coûte vraiment pas cher, je vous conseille de venir ici au Museum Negara. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Malaisie. Hello sir. Hello? One ticket please. One ticket, 5 ticket. Which country are you from? I'm from France. Okay. Thank you. Ok, terima kasih. Sama-sama. Hello. Welcome. Donc ici au premier étage, vous allez surtout retrouver des ossements et des vestiges des premiers hommes retrouvés en Malaisie. C'est assez intéressant. Dans cette seconde partie du musée, on peut en apprendre un peu plus sur les premières colonies qui ont été faites ici en Malaisie par les Européens. Cette dernière partie du musée vous explique comment la Malaisie a obtenu son indépendance en 1963. Vu que dans cette vidéo on est limité par l'argent, on va essayer de faire des trucs gratuits. Là je me trouve au Botanical Garden, c'est un parc qui est immense et il est magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est sublime. Hello. Il y a les familles qui viennent jouer dans la rivière, c'est super paisible ici. J'en profite que ce soit calme pour vous parler un peu. Je voulais vous remercier parce qu'on a atteint le palier des 100 abonnés cette semaine, ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Je voulais aussi vous parler de la culture malaisienne. Vous le savez peut-être, mais il existe 3 grandes communautés en Malaisie, la communauté chinoise, indienne et malaise. Ce matin, on a vu le roti canai qui vient de la culture indienne. Donc la prochaine étape, je vais me rendre à Chinatown pour manger mon repas du midi. Et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est super important. Je viens de trouver une sorte de théâtre géant en plein dans le parc, c'est abusé quoi. Après une petite demi-heure de marche, je viens enfin d'arriver à Chinatown. Je crois qu'il est enfin temps d'aller manger des nouilles. Donc j'ai commandé un char siu mi soup. C'est un plat chinois très commun en Asie du Sud-Est. Vous pouvez le trouver un peu partout. C'est extrêmement bon. C'est une soupe de nouilles avec du porc grillé. Vous avez des petites ravioles wonton à l'intérieur. Les ravioles, c'est des petits bonbons, ils sont magnifiques. Alors, ce char siu mi, c'était vraiment excellent. Je me trouve dans les petites ruelles de Chinatown. Si vous aimez le street art, c'est l'endroit parfait. Ici, c'est une ruelle qui est vraiment connue.
spots sympas pour prendre des photos ici. Je me trouve dans la rue de Petaling Street, c'est le paradis de la contrefaçon. En règle générale, je vous déconseille de faire du shopping ici. Il y a un endroit qui est un peu mieux. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez faire du shopping, c'est ici qu'il faut venir, Central Market. Vous y trouverez pas mal d'artisanat local, c'est l'endroit parfait pour ramener un souvenir. Si vous passez devant un 7-Eleven, il faut que je vous montre une autre astuce de rat. Hello, can I have a cup for the slush, please? Yeah. 250. Okay. Okay, terima kasih. Thank you, bro. Okay, bro. Donc là, vous voyez, les slush. C'est quoi les deux? Hop. Et voilà. 2 ringgit 50 pour la slush. Bon, je vais pas vous mentir, c'était pas la meilleure boisson, c'est bien chimique comme il faut, mais bon, ça fait le taf. Les gens ici sont vraiment adorables. Si jamais vous n'avez pas une thune, venez vous balader ici le long de la rivière dans le quartier de Masjid Jamek, c'est génial. Bon, on a quand même une mission, c'est de dépenser ces 10 €. Et à ce rythme-là, je vais jamais les dépenser. Bon. À ce moment-là, je rencontre un groupe de skateurs locaux, ils me proposent de faire une session skate avec eux. Putain, je suis tout rouge, je me fais vieux. En tout cas, ils sont super sympas les locaux. Et voilà les joies de la mousson. C'est mis à pleuvoir d'un coup. Thank you so much. Wow. J'ai acheté un jus d'orange, elle m'a offert une banane gratuite. Sympa. Magnifique jus d'orange frais pressé, 8 ringgit. C'est une tuerie. Après la mini session skate, ça fait un bien fou. The most food that you like is from which country? I think Japan and Chinese, both. Japan and Chinese. Yeah, that's my favorite. More variety. Yeah, More variety for you to have. Chinese, there's a lot of different food. It's so many dishes. Yes. Hi, for two smoothie 来了好吗？果汁披萨来，爱的不玛丽。Here from here, you can try to have the dry noodle. Yeah, I like it. Yeah, with the black sauce The black sauce. Yeah. and chashu or right? Yeah, correct. Yeah. You love it? Yeah, I love it. Local, we don't like to eat the steam one. So how can I ask it? You say 烘肥烧. Bun fei sao. 烘肥烧. Bun fei sao. 烘肥烧 means half fat, half slim. Regardez ça, elle m'a même donné du fruit du jacquier, c'est trop long. Elle m'a donné ça gratos. Je vous jure, les gens ici, ils sont vraiment adorables. Bon, maintenant, je vais vous montrer un autre truc gratuit. Vous pouvez visiter tous les temples que vous voulez gratuitement. Et juste à côté, là, il y a un temple hindou qui est vraiment pas mal. Regardez-moi ça, on a le temple pour nous tout seul presque.
J'ai pris mon repas du soir à emporter, on est bon. De retour à l'appart, j'ai commandé le plat national, c'est un nasi lemak. Donc on a une base de riz qui est cuite dans du lait de coco avec un œuf au plat, des petites cacahuètes sur le côté, des anchois frits, toujours des petits concombres. Et là j'ai commandé avec du poulet frit. Ce poulet frit, il est excellent. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça aussi, c'est la sauce sambal, c'est la sauce pimentée locale. C'est vraiment le meilleur nasi lemak que j'ai eu depuis que je suis là. En tout cas, je crois que le défi est réussi. On a fait une journée tout entière avec seulement 10 €. Voilà, j'espère que ce concept vous a plu. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement une recette de cuisine. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!